est-ce que dans les conditions normales, la garde présidentielle qui est partie au stade, qui a massacré, est-ce qu'on peut dire que la responsabilité du président Dadis n'est pas engagée? C'est difficile de dire le contraire. C'est une réalité. Voilà. Parce que c'est lui qui commande sa garde, ou bien? C'est lui qui commande sa garde. La garde présidentielle est pour la présidence. Voilà. Et vous savez que cette garde était composée de bataillons autonomes des troupes aéroportées, le bataillon Rangers, le bataillon chinois et la garde présidentielle proprement dite, que le président Dadis a choisi sur la base de la confiance. Vous étiez informé de ça? Je ne me suis pas intéressé à la composition de sa garde. Donc cette garde était au stade et qu'elle fait partie de ceux qui ont massacré, comme les milices de Kalea et les éléments d'antidrogue. Monsieur Bahouri, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que quand on vous a envoyé à l'infirmerie du camp, vous avez aperçu un camion. Cela corrobore avec le PV de feu général Mamadou Toutou Kamara, qui a déclaré qu'il a vu 22 corps, un camion de 22 corps, et à 17h, un camion contenant 54 corps. Et ces corps-là, certainement la nuit, on les a fait disparaître pour minimiser l'ampleur du massacre. N'est-ce pas? C'est possible. Okay. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous avez déclaré à cette barre avoir porté plainte pour coups et blessures volontaires. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Est-ce que vous avez pu identifier les auteurs de ces coups et blessures dont vous aviez été victime? Non. Ce jour, les personnes qui vous entouraient, étaient-ils des gendarmes ou des policiers? C'est difficile à dire dans les circonstances du moment, parce qu'il y avait un peu de tout. Des hommes qui n'avaient pas l'air d'avoir des uniformes, d'autres qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout réglementaires, et d'autres qui avaient bel et bien des uniformes. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire, commandant Toumba Diakité déclarait ceci. Peu après, Dadis m'a fait appel. Il m'a dit ceci. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. N'est-ce pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour, 28 septembre 2009? En tout cas, il y a eu un massacre. Dans le procès verbal d'interrogatoire du colonel Mathurin Bangoura, l'un des proches collaborateurs du capitaine Moussa Dadis Kamara, il est dit ceci. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. Le président Moussa Dadis Kamara aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade. Je poursuis avec la déclaration de Mamadou Toutou Kamara. Il m'a été dit que Dadis, en tant que président, Tcheboro, Toumba, Pivi, Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués. Est-ce que ces déclarations ne viennent pas conforter la vôtre à cette barre? Oui. Est-ce qu'au regard de ces différentes déclarations, ne pourrait-on pas retenir que c'est capitaine Moussa Dadis Kamara qui avait donné des ordres et qui avait été exécuté par la garde présidentielle? C'est au-delà de mes compétences. Je pense que le tribunal appréciera. D'accord.
Dans votre procès verbal d'audition de partie civile, en date du 4 avril 2011, vous aviez déclaré ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade, et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, était-il seul ou en compagnie d'autres éléments? Bon, il n'était pas seul, il y avait d'autres. Ils sont arrivés presque au même moment ou bien au même moment, donc on ne pouvait pas les distinguer les uns des autres. D'accord. Quelle sorte d'instruction le commandant Toumba donnait à ses subordonnés lorsqu'il vous faisait descendre des gradins? L'instruction, c'était beaucoup plus à nous de descendre des gradins pour le retrouver au niveau de la pelouse. Vous aviez également déclaré que certains militaires qui étaient armés étaient dans le groupe de colonel Keboro. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Parmi ces militaires, est-ce qu'il y avait des bérets rouges? Bon, dans les moments, je ne prêtais pas attention à la couleur des bérets. Et donc, j'ai peur de dire c'est rouge, c'est vert, parce que je n'ai pas souvenir. Mes observations n'étaient pas orientées vers la couleur du béret. Donc, je reste prudent pour ne pas raconter des choses qui ne sont pas en conformité avec la réalité. D'accord, M. Ba. Les éléments qui n'avaient pas de tenue spécifique et qui étaient au stade ce jour étaient dirigés par qui? Ce n'était pas possible de savoir qui les dirigeait puisqu'ils étaient pêle-mêle et ils étaient dans la foule. Et comme je vous l'ai dit hier, avant même l'arrivée des militaires, j'ai observé deux jeunes gens qui avaient des éléments qui m'ont fait que je les ai interpellés pour savoir pourquoi ils avaient ça. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on devrait retrouver au milieu d'une foule pacifique à l'intérieur du stade. Et donc, mais je n'y ai pas accordé trop d'intérêt. C'est par la suite maintenant que je me suis dit qu'on était bien avant tout cela déjà infiltrés. Est-ce que ce n'était pas parce qu'ils avaient constaté l'ampleur des dégâts et pour pouvoir se tirer d'affaire qu'ils avaient décidé de sauver les leaders politiques? Comment? Je dis, est-ce que ce n'était pas parce que M. Aboubakar Sidiki Diakité, je les nomme, et M. Keboro avaient constaté l'ampleur des dégâts qu'ils avaient décidé de vous sauver? C'est difficile à dire. Les faits, le commandant Toumba Diakité a exfiltré un certain nombre de responsables, pratiquement tous les responsables qui étaient là-bas. Moi et la Cellou, comme ce dernier était à terre, bon, je ne dis pas qu'il nous a abattus, mais on était là et je devais m'occuper de la Cellou, ce qui a fait qu'ils nous ont laissés à l'intérieur de la pelouse. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui m'a amené avec Ablaye III à le porter pour le faire sortir de la pelouse et, grâce à Dieu, par la suite, rencontrer ou apercevoir le colonel Keboro qui a bien voulu nous prendre en charge et nous faire sortir du stade. D'accord. Monsieur Ba, est-ce que ce n'était pas les tireurs à l'entrée qui s'étaient transformés en sauveurs? C'est difficile pour moi de le dire de manière explicite puisque je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre tirer sur qui que ce soit, à mon niveau.